Leclerc. Bonjour, Jeff Wittenberg. Merci d'être avec nous ce Merci matin. Alors, il y a un nouveau mouvement politique en France, mais sans vous faire injure, assez peu de gens le connaissent pour l'instant. Ce mouvement, c'est Agir, et vous en êtes le leader, vous en êtes en tout cas l'un des fondateurs. Pour le définir en quelques mots, c'est une formation qui se classe à droite, mais qui soutient Emmanuel Macron. Est-ce que c'est compatible ? Oui, tout à fait. C'est une droite dans la droite ligne de ce qu'était l'UMP, donc une droite libérale, sociale, pro-européenne, réformiste et humaniste, et qui considère que dans l'état dans lequel est le pays, nous devons faire en sorte que ce quinquennat soit une réussite pour la France. Pas pour faire plaisir à Emmanuel Macron, pour faire en sorte que la France sorte de ce quinquennat dans une meilleure situation qu'elle est rentrée. Et pour ça, accompagner des réformes que nous, à droite, nous avons toujours défendues pour certaines d'entre elles et que nous n'avons parfois pas eu le courage de mettre en œuvre. Donc notre détermination, c'est d'être constructif, faire réussir le pays. Vous savez, quand on est un ancien gaulliste comme moi, l'UMP, c'est le rassemblement du RPR et de l'UDF, c'est une partie de gaullistes. Qu'est-ce que disait le général de Gaulle ? C'est un parti gaulliste, votre parti ? Non, c'est un parti de la droite, moderne, ouvert sur ce que est la société aujourd'hui, le monde tel qu'il est. Mais pour autant, on puise nos racines aussi dans le gaullisme. Et le gaullisme, c'était quoi ? C'était de dire qu'à un moment donné, il faut dépasser les clivages partisans pour faire en sorte de faire réussir notre pays, la France. Ça veut dire que le clivage droite-gauche, comme Emmanuel Macron, vous n'y croyez plus aujourd'hui ? Si, je pense qu'il y a une différence culturelle encore à droite et à gauche. Il y a des différences et on peut très bien être fier de défendre les idées de droite. Et nous le sommes, nous qui avons fondé Agir. Et pour autant faire avancer le pays en participant à des réformes importantes auxquelles nous croyons. La réforme de la SNCF, la réforme du marché du travail, la réforme de la fiscalité pour qu'on entreprenne davantage dans notre pays, libérer les contraintes sur l'économie française. Mais à quoi sert votre parti ? Restaurer l'autorité de l'État. À quoi sert, si je peux me permettre, votre parti, alors qu'il existe déjà l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, qu'il existe les centristes d'Hervé Morin, qu'il existe le MoDem, bien entendu. Christian Estrosi lui-même veut fonder un mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas trop de mouvements ? Ce ne serait pas plus efficace de vous rassembler en un seul ? Alors d'abord, on est dans une phase de décomposition, recomposition de la vie politique française. L'élection d'Emmanuel Macron a été un séisme qui a des conséquences encore aujourd'hui. Mais en termes d'efficacité, nous considérons que la meilleure façon de recomposer la vie politique française, c'est en étant clair sur nos idées. Nous, on est une droite pro-européenne. On est loin de la ligne eurosceptique, et identitaire et populiste des Républicains. Qui marche dans les élections partielles, lorsqu'on voit les résultats. On verra. Pour autant, c'est pas parce qu'à un moment donné, on estime que dans une élection partielle, il y a eu un résultat positif pour les Républicains, que tous ceux qui se sentent de droite se sentent bien à l'aise avec aujourd'hui ce que propose Laurent Wauquiez et ceux qui dirigent les Républicains. Donc on leur dit, il y a une alternative à droite, c'est Agir. Et cette alternative, elle va permettre de participer au débat public avec force. Il y a nos amis centristes de l'UDI. Ces électeurs de droite qui ne votent pas Laurent Wauquiez, ils s'apprêtent à voter plutôt pour La République En Marche, notamment aux élections européennes l'an prochain. Est-ce que vous avez un espace, tout simplement ? Oui, on considère qu'on a un espace, à côté de nos amis centristes de l'UDI. D'ailleurs, on est rassemblés avec eux au sein du groupe UDI Agir et Indépendants à l'Assemblée nationale. Et on veut participer fortement à ce débat européen lors des prochaines élections. Alors, le choix n'est pas fait. Est-ce qu'on va y aller sous nos propres couleurs, nous, Agir, ou est-ce qu'on va y aller en partenariat avec l'UDI, ou en partenariat dans le cadre d'une liste de rassemblement central des pro-européens avec La République En Marche, le MoDem et l'UDI ? Ça, c'est l'idée d'Alain Juppé. Alain Juppé, il doit revenir au premier plan. Il doit être derrière vous. Alain Juppé est toujours au premier plan. Vous savez à quel point il compte pour les Français. Et il est toujours un poids à Bordeaux, quand même, mais c'est un poids lourd de la vie politique française et son avis compte. Pour autant, nous considérons que ça serait une bonne chose, vu le contexte international. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, regardez la confrontation commerciale qu'il y a aujourd'hui avec les États-Unis, avec la Chine. Nous avons besoin d'être forts et que les pro-européens de ce pays se rassemblent pour dire nous voulons refonder l'Europe. L'Europe aujourd'hui dysfonctionne, mais c'est pas parce qu'elle dysfonctionne aujourd'hui qu'il faut y avoir moins d'Europe demain, qu'on se recroqueville en France, en Italie ou en Grande-Bretagne. On a besoin d'être forts, nous les Européens, pour faire face aux États-Unis, face à la Chine, face au Brésil. Sur le sujet de l'Europe, mais pas seulement, la recomposition politique en France est en marche. On a entendu dans le journal tout à l'heure la remontée, plutôt le retour de Marion Maréchal. Est-ce qu'elle peut, elle, créer, par exemple, une alternative à la droite de la droite, alors que le Front National, lui aussi, va changer de nom, il va s'appeler le Rassemblement National. Est-ce que là encore, il n'y a pas un petit peu trop de monde pour l'espace ? Écoutez, moi je suis convaincu depuis longtemps qu'effectivement, à force de courir que la droite républicaine, que les républicains, à force de courir après l'extrême droite, finira par se faire manger par l'extrême droite. Et Marion Maréchal Le Pen, c'est exactement ce qu'elle a en tête. Marion Maréchal, dit-elle maintenant. Oui, Marion Maréchal. Bon, oui, enfin, peu importe, il y a quand même la nièce de la petite fille de Jean-Marie Le Pen et la nièce de Marine. Et elle a les idées de l'extrême droite. Alors, à force de proposer
aux Français, quand on a la droite républicaine, les idées de l'extrême droite, eh ben on fait la courte échelle à l'extrême droite. Et nous, c'est ce qu'on veut refuser. Je rappelle quand même que l'UMP... Vous parlez de Laurent Wauquiez, pour le coup. Oui, je rappelle quand même que les fondateurs de l'UMP, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, avaient créé l'UMP en rassemblant le RPR et l'UDF pour faire front au Front National, pour faire battre le Front National. Laurent Wauquiez qu'il ne ferait jamais alliance avec le Front National. Est-ce que vous lui donnez acte de cela? Non, je ne lui donne pas acte de ça, parce que la réalité, c'est que les alliances politiques font toujours suite aux alliances d'idées. Et à partir du moment où on est sur les idées de l'extrême droite, sur la méthode de l'extrême droite, il suffit de regarder le dernier tract des Républicains, qui est un torchon populiste. Eh bien, vous voyez bien que on fait la courte échelle à l'extrême droite. Nous, on dit on peut être de droite, fier d'être de droite, fier de la liberté d'entreprendre, de rétablir l'autorité de l'État, de veiller à la réussite individuelle qui contribue à la réussite collective, et pour autant ne pas aller vers le Front National et participer à la réussite de ce quinquennat. Alors, il nous reste peu de temps pour évoquer un dernier sujet qui est très important, et notamment chez nous, ici à France Télévisions. Vous êtes un spécialiste de l'audiovisuel, et lundi, le gouvernement va présenter un projet de réforme pour l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire, vous l'avez dit une fois, une BBC à la française, c'est-à-dire comme cela se passe en Grande-Bretagne? La BBC, lorsqu'elle s'est réformée, elle a aussi fait un plan social qui a mis plus de 1000 salariés sur le carreau. Il y a trop de monde dans l'audiovisuel public aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut absolument pas regarder l'ambition qu'on doit avoir pour l'audiovisuel public par le prisme budgétaire et de réduction des équipes dans l'audiovisuel public. La question, c'est quelle ambition on veut pour l'audiovisuel public. Est-ce qu'on veut un audiovisuel public puissant, qui reste un acteur majeur du paysage audiovisuel, tant en matière de radio, de télévision, d'Internet en France ou à l'étranger, ou pas? Pour ça, ce sont de grandes lignes. Oui, Est-ce qu'il faut des restructurations? La BBC en Grande-Bretagne est aujourd'hui un acteur majeur qui permet à la Grande-Bretagne d'avoir tant dans son pays qu'à l'étranger un acteur fort, et qui permet d'avoir des contenus forts, qui permet d'être très présent sur l'information. Eh ben, c'est l'ambition qu'on doit avoir en France, tant en matière d'information que d'éducation, que de participation à l'exception culturelle française. Il faut qu'on ait un audiovisuel fort. L'ambition, tout le monde est d'accord. Et ça passe par le regroupement des différentes entreprises de l'audiovisuel public. Pas 18 000 salariés dans l'audiovisuel public en France, est-ce que c'est trop, selon vous? Ou est-ce que c'est ce qu'il faut? Dans la sphère publique, il y a des économies à faire. Mais pour autant, tout dépend de quelle ambition, le projet qu'on peut avoir. Et ça peut passer par des réorganisations pour mettre davantage de moyens sur les contenus d'information, les contenus d'éducation, les contenus culturels. Et je crois que ça fait trop longtemps que l'État n'a pas eu une ambition forte pour l'audiovisuel public. J'espère que le gouvernement en aura une. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup, Franck et Esther. Bonne journée à tous, et à vous, Laurent. Oui, on va essayer. Merci, bonne journée à vous.